Alors, je vais compter de 1 à 3, Marie-Claude. Et à mon 3, connecte-toi au mot lune et dis-moi ce que cela t'évoque. 1, 2, 3. Qu'est-ce que Alors j'ai une grosse boule qui représente la lune que je vois là. Oui. C'est très lumineux et par endroits c'est noir, il y a des trous noirs. Ok. Est-ce que quelque chose attire ton attention dans ce que tu vois? Ce qui est étrange, c'est que j'en vois qu'une partie, je vois pas toute la partie. Intéressant. Oui, je Tu, vois pas. tu ne vois qu'une partie de la lune. Oui. Et qu'est-ce que cela t'évoque de ne pas voir cette partie-là? Comme si on cachait quelque chose. Ok. J'oubliais Marie-Claude. À mon 3, tu es indétectable dans cette investigation. D'accord? Indétectable et tu as ta cape d'Harry Potter. Tu es indétectable et invisible. Ok. As-tu d'autres informations à me partager qui attirent ton attention? Non, je vois mieux là. Ok. J'ai pris de la hauteur, donc je vois mieux. Parfait. Alors dis-moi ce que tu vois en ayant pris de la hauteur. C'est la même chose, comme une grosse boule. Alors c'est... tout à l'heure je disais que c'était lumineux, mais finalement non, c'est blanc et noir en fait. Blanc et noir. Voilà, c'est très irrégulier. Tout ce qui est noir, c'est irrégulier. Ça fait comme des taches. Ok. Donc tu vois dans la partie irrégulière des taches. Et si tu t'avançais des taches, tu t'avances progressivement vers les taches pour avoir un visuel beaucoup plus, je veux, comme ça tu as Donc là, je commence à voir des Oui, reptiliens. ok, Je vois des dragoniens. ok. Et là, tu les vois sur cette partie irrégulière, précisément? Non, ils sont partout. Ils sont partout, ok. Et qu'est-ce qu'ils font pour le moment? Observe un peu. Ça donne à Je quoi? les vois sur des machines, Ok. espèce de grands Oui. ventilateurs, ou je sais pas trop quoi. Tu les vois sur des ordinateurs. Espèce de grands tableaux, ça fait des murs entiers. Enfin, des murs, c'est pas vraiment des murs, mais c'est. Moi, je les vois sur la Lune et il y a comme des grosses machines Ok. avec. Alors, il y en a qui sont debout, des entités qui sont à côté des machines et d'autres qui sont assis devant. Ok, c'est Et qui intéressant ça. sont comme s'ils travaillaient dessus, quoi. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui attirent ton attention? Les machines, il y a des petites lumières dessus, on dirait un tableau de bord, en fait, tu vois. Ok, et quand tu vois ces machines avec ces lumières, justement, est-ce que comment tu les perçois justement en observant cette surface, la surface de la Lune? Tu vois ces machines. Alors, quand je vois les entités, je vois plus la Lune. D'accord. Et quand Donc, je vois la Lune, je vois plus les entités. C'est très bizarre. ah oui, ça c'est bizarre. Eh bien, justement, Alors, quand je vois oui. la Lune, je regarde la Lune, c'est comme s'ils disparaissaient. Alors, je sais qu'ils sont là, mais je ne les vois plus. Ah, c'est très intéressant. Ben, on va Et l'explorer un quand peu plus. je cherche à bien voir, c'est là que je vois les entités. Et du Ok, coup, je vois plus la Lune. ok. Je vois plus sur quoi ils sont, quoi. C'est très étrange. Oui, oui. Relève un tout petit peu ton micro, Marie-Claude. Ah non, ça va, c'est parfait, c'est bien. Et, on va l'explorer, on va l'explorer. C'est super intéressant. Déjà, dès la première question, on va aller creuser un peu plus loin. Il y a eu justement, à ma deuxième question, plusieurs explorations de la Lune. Il y en a eu plusieurs. Pourquoi suscite-t-elle autant d'intérêt, selon ton point de vue?
Alors, je comprends pas trop la question parce que tu me dis il y a eu des Ne- ne- explorations, ne- mais ne- il y a eu plusieurs explorations, mais tu déconnectes des informations avec les reptiliens, à mon 3, 1, 2, 3. Et alors ici, tu ne penses même pas. Tu sais qu'il y a eu des explorations. Il y a des gens comme Apollo qui ont été donc en 69, qui a mis le premier pas sur la Lune. Mais il n'y a pas eu que lui. Il y en a eu plusieurs des explorations sur la Lune. Et pourquoi elles suscitent autant d'intérêt, selon ton point de vue? alors là, j'ai tout de suite la réponse comme quoi c'est plus près, que c'était accessible à l'être humain. Enfin, ça paraissait la planète la plus accessible à l'être humain. Oui, Et voilà, donc ils se sont concentrés sur cette planète. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Mais je crois qu'il y a eu aussi par la suite. Regarde un peu, si je te dis qu'est-ce qui les intéresse le plus? Ils ont vu des choses. Ok. Ils ont vu des choses au moment des explorations qu'ils n'ont pas dit. Et qu'est-ce qu'ils ont vu selon toi? Des choses qu'ils ne connaissent pas, justement. Ok. Ils voulaient approfondir, c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs visites et ils ont cherché justement à savoir Ok. qu'est-ce qu'ils avaient Parfait. vu. Je crois que c'est ça. On va C'est la l'explorer réponse un que peu j'ai. plus loin. Ok, c'est parfait, Marie-Claude. Ok, c'est très bien. On va passer à la deuxième question. À mon 3, observe pourquoi, enfin, déconnecte déjà des informations précédentes. Et à mon 3, observe pourquoi la Lune prend 30 jours pour tourner autour de la Terre. 1, 2, 3. Tu prends les informations qui viennent à toi, ne réfléchis pas. Alors j'ai plutôt 28, alors je sais pas, j'ai le chiffre 28 qui m'arrive moi. Ok. Et Eh bien, plonge dans toutes les informations qui viennent à toi. le pourquoi, je n'ai pas pour l'instant, j'ai rien. Eh bien, justement, si tu vois le 28, essaye de rentrer dans l'information. Pourquoi 28 jours et pas 30? Dis-moi si tu peux avoir un peu Alors plus c'est un d'informations. cycle, Oui, c'est un cycle. Et qu'est-ce que ce cycle, ce mot cycle, la vibration évoque pour toi? alors ça permet, j'ai l'impression que ça permet aux entités de surveiller toute la Terre en 28 jours, voilà c'est tout. C'est une Ok. surveillance. Et ça leur Mhm. permet de tourner comme ça et de surveiller. D'accord. Et le 28, le chiffre 28, a-t-il une symbolique selon toi? J'ai pas de réponse. Ok, c'est pas grave. Je vais passer Pour à l'instant, la. j'ai rien. C'est pas grave. On va passer à la suivante question. À mon 3, Marie-Claude, dis-moi pourquoi sans la Lune, la gravitation des pôles tituberait. 1, 2, 3. Ne réfléchis pas, hein. Laisse les informations venir à toi. Tu me dis si je dois répéter. C'est comme cette lune, elle est comme elle joue comme une espèce d'aimant par rapport à la Terre. C'est la réponse que j'ai. Très intéressant, oui. Permettre à la Terre d'être toujours bien positionnée. C'est comme la lune tourne autour, tu vois, et il y a une espèce de ouais, comme un aimant quoi, qui fait que Eh bien, ça rapproche-toi un permet à tout la petit Terre peu. d'être bien stable. Ok, eh bien, si tu te concentres un peu sur cet effet de d'aimant, Mm. avance, regarde un tout petit peu, observe et dis-moi ce que tu perçois. En zoomant justement sur cet effet de d'aimant. Je vois comme un. C'est drôle. À chaque fois que la lune passe à un endroit, il y a comme un courant électrique, tu vois, comme un. Jusqu'au centre de la Terre, Oui, qui passe de la lune à la Terre, comme ça, je vois.
Ok. Et c'est ça aussi qui fait que ça stabilise. Ah oui, ok. Comme moi, ça s'est représenté comme un orage. Comme un orage, ok. Donc tu vois des éclairs, tu vois des... Mm. Ok, parfait. As-tu d'autres informations à me partager qui attirent ton attention? Non, je regarde, c'est toujours la même chose. Je vois comme un éclair. Je vois que Ok, ça. parfait. Eh bien, on va passer à la seconde question. Tu peux déconnecter de ces informations. Alors, dis-moi pourquoi la vie se serait développée plus difficilement sans la Lune, voire pas du tout. Ne réfléchis pas, laisse les informations. Tu peux répéter la question, s'il te Oui. plaît? Alors, dis-moi pourquoi la vie se serait développée plus difficilement sans la Lune, voire pas du tout. Donc, pourquoi la vie se serait développée plus difficilement sans la Lune? Qu'est-ce qui te vient comme information? Elles viennent tout à toi. Si tu as des filtres, tu les Alors, j'ai enlèves. l'eau, j'ai la réponse par rapport à l'eau, Oui. par Pourquoi rapport l'eau? à ce courant. Mhm. Alors, il y a quelque chose qui se crée par rapport à l'eau, je crois. Eh bien, regarde, concentre-toi sur l'eau et regarde ce qui attire ton attention. Pourquoi justement cette information-là? Alors, c'est la Lune qui créerait, tu vois, le fait qu'il y ait de l'eau sur la Terre, en fait. Voilà. Oui. C'est ça, c'est la réponse que j'ai, en fait. C'est grâce à la Lune et grâce aux espèces de choses qui se passent entre la Lune et la Terre, au niveau Ok. des courants là, électriques que je te parlais. Oui. Apparemment, c'est la réponse que j'ai, c'est ça qui créerait le fait qu'il y ait de l'eau sur la Terre. Ok. Parfait. Voilà. Parfait. Est-ce que tu as d'autres informations si tu te concentres sur l'eau, justement? Est-ce que tu perçois, as-tu des informations plus concrètes quand je te dis lune et eau? Bah non, j'ai que ça, j'ai que C'est ça. pas grave, c'est déjà vraiment déjà beaucoup. Eh bien, on va passer à la seconde question. Tu peux déconnecter de ces informations. Alors, en 1966, Marie-Claude, Carl Sagan, dans son livre sur la vie intelligente dans l'univers, s'intéresse à la composition des corps célestes au travers du cosmos. Il disait qu'un satellite naturel ne pouvait pas être un objet creux. Alors, comment la Lune peut-elle vibrer si elle n'est pas creuse? Que perçois-tu? Tu me dis Tu, si je dois tu peux répéter. me répéter la dernière Ok. phrase? Alors, il disait qu'un satellite naturel ne pouvait pas être un objet creux. Alors, comment la Lune peut-elle vibrer si elle n'est pas creuse? Laisse les informations venir à toi, hein. Tu lâches prise totalement, ne réfléchis pas. Donne-moi tout ce qui te vient dans l'éther. Alors en fait, elle est creuse, puisque c'est ça que je te disais tout à l'heure par rapport à ma vision. Là. Tu sais, quand je te disais je vois les entités ou je vois pas la Lune. Là. Oui, En oui, fait, oui. si je vois pas la Lune, quand je vois les entités, c'est parce que les entités sont dedans. Ok, Et donc quand je parfait. les vois, forcément, je vois pas la croûte de la Lune, quoi, tu vois. Mhm. Et quand je regarde la Lune comme on la connaît tous, Oui, là, je vois plus les entités parce qu'elles sont dedans. En fait, la Lune est creuse pour moi. ok, parfait. Là, c'est ce que je comprends. Alors, est-ce qu'on pourrait alors dire qu'elle est artificielle, selon toi, avec ces informations? Quand tu dis artificielle, qu'elle a été créée par quelque chose, c'est ça? Oui, on va y arriver, hein, mais est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est artificielle? Oui. Ok, parfait. Alors, justement, comme on était justement concentré sur le creux, est-ce que des portions, Marie-Claude, de la Lune ont été vidées? Oui, non, ou seulement partiellement? Ne réfléchis pas, laisse ces informations venir à toi.
pas vraiment de réponse. Là, je sais Est-ce qu'elle que, elle si est je te dis annulée, des en tous les portions, cas. oui, ok. Est-ce que tu vois, quand je dis portions de la Lune ont été vidées, qu'est-ce que ça vibre dans l'éther? Quelle information vient à toi quand je dis ça? 1, 2, 3. Ben, rien de spécial, en fait. D'accord, ok. Alors, ben, je vais passer justement à la suivante question. Est-ce que la Lune, Marie-Claude, serait un engin spatial? Oui, Ok. j'ai des réponses oui qui me viennent tout de suite. Alors, en allant dans ce oui, qu'est-ce que tu as d'autre comme information? Pourquoi oui? Qu'est-ce C'est que pour ça ça veut dire? que j'avais pas de réponse par rapport aux portions que tu parles, Mhm, là, puisque c'est pas des choses qui ont été vidées. mhm. Puisque ma réponse là que j'ai, c'est que oui, c'est un engin spatial et que Ok, tout a été créé en fait. ok, parfait. Donc voilà, Ok, c'est ça Eh, que j'ai là tout de suite. parfait. Eh bien, on va y arriver tout doucement, Marie-Claude. Tu te sens comment? Ça va. Ok. Ici, je vais te faire une plus longue question. Je vais la lire posément, d'accord? Mhm. Alors, deux physiciens russes travaillant pour le gouvernement sont arrivés à la conclusion que la Lune devait être artificielle et créée par une intelligence extraterrestre, en se basant sur le fait qu'elle soit le seul corps céleste creuse, justement, puisqu'aucune planète creuse pourrait exister selon les lois de la physique. Que perçois-tu à ce niveau? Alors, Tu me dis si je dois répondre. ben, moi ce que je perçois, c'est qu'ils ont raison quoi. Oui, je vois ça. Je vois que la Lune est quelque chose qui a été créé. C'est pas une planète en fait. C'est Ok. oui, on peut appeler un vaisseau spatial quoi. Enfin, oui. Ça a été Juste. totalement fabriqué et c'est par les entités. Ouais. Ok. Est-ce que tu as d'autres informations qui surgissent? Là, non. Ok. Mais Eh bien, quand tu posais ta question, c'était... c'était oui. Ah ben oui, c'était tellement évident par rapport à ce que j'ai dit avant aussi, tu vois. Oui, 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 ça coulait, ça, C'est c'est ce que je parfait. vois en tous les cas. Tout a une Ensuite. bonne continuité, oui. Eh bien, justement, suivante question. Je te laisse connecter parce qu'on reste justement avec ces deux physiciens. En s'appuyant sur la profondeur des cratères maximum de la Lune, ces deux physiciens, donc je vais te les nommer, c'est Vachine et Sarbakov, déduisent alors que l'épaisseur de sa surface ne fait que 4 km, tandis que des scientifiques de la NASA disent qu'elle est composée de chrome, de titane et de zirconium, ce qui justifie que ces trois substances seraient utiles pour un engin. Qu'est-ce que cela t'évoque? Tu me dis si je dois relire. Bah, les deux ont raison. Il y a tout ce que tu as dit au niveau des métaux, là. Mhm. Mais ça n'empêche pas que, en fait, la coque, elle n'est pas très épaisse. C'est plutôt Ok. fin. Est-ce que si on se centralise, maintenant tu as justement toujours ce visuel sur la Lune, Hein. est-ce que tu peux, selon ces deux physiciens, Vachine et Sarbakov, déduire alors que l'épaisseur de sa surface ne fait que 4 km? Quand je dis ça, qu'est-ce que ça vibre dans l'éther? Ça vibre bien, oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Oui, oui. Ok, En tous ok, les cas, moi, ce que je vois, c'est fin. ok. Quand je vois la croûte, parce que je vois la coupe, tu vois. Oui, Et oui. c'est vrai que par rapport à la grandeur de la Lune, c'est fin, c'est pas épais. Et justement, si tu fais un zoom justement sur cette épaisseur, comment tu pourrais la définir de ton point de vue à toi? Comment tu la perçois, cette Alors, épaisseur? elle est, alors l'épaisseur, elle est régulière, mais si tu veux, ce qui la compose, c'est bizarre parce que c'est pas quelque chose de lisse, quoi. C'est très irrégulier, c'est bizarre. C'est une croûte. Les couleurs sont un peu différentes. Il y a des matières un peu différentes dedans. Et qu'est-ce que tu vois comme couleur, justement, qui la différencie?
Ben, je vois que différentes matières, en fait. Je disais couleurs, mais voilà, c'est des matières qui sont différentes. Ah oui, Mais ça intéressant. n'existe pas chez nous, ça, donc je peux pas te dire ce que c'est. Ok, ok, parfait. Et quand je te dis chrome, titane et zirconium, qu'est-ce que ça te dit sans réfléchir? Qu'est-ce que ça vibre dans l'éther quand je prononce ces trois composants? Alors, dans la croûte, il y en a, tu vois, là, c'est composé de différentes choses. Et tu vois, oui, il y a ça dedans. Ok, Mais c'est infime par rapport au reste, en ok, fait. Tu vois, c'est vraiment des mini-particules qu'il y a. Mais le reste, ça n'existe pas. Je peux pas te dire le nom. ok. Et si je te dis qu'à mon 3, un nom te vient, tu me dis s'il apparaît face à toi. Un, 2, 3. Dis-moi si un mot apparaît face à toi maintenant. Alors, j'ai eu tout de suite ferrochrome, mais bon, C'est rien, ça fais-toi ressemble confiance. tellement à chez nous que est-ce que c'est moi qui invente? Je sais Non, non, pas. non, non, ne réfléchis même pas, ne mentalise même pas et dis-toi que toutes les informations, tu les reçois dans l'éther. J'ai N'oublie tout de pas, suite eu ça, ok, ferrochrome. nous sommes les explorateurs de l'éther et nos informations sont totalement différentes. Tu sais bien, hein. Donc fais-toi confiance. Mm, mm. Ok, très intéressant. Et si tu touches cette vibration de mots que tu me dis, qu'est-ce que ça te dit de plus si tu fais une lecture? Qu'est-ce que ça vibre? Qu'est-ce qui vibre ce mot? Bah, Qu'est-ce qui rien. te dit? J'ai aucun ressenti, Ok, j'ai c'est pas grave, on le vide, pourra. rien. D'accord. Très intéressant, hein, ça ouvre des portes encore et encore sur Mm. d'autres investigations, Marie-Claude. Alors, comment te sens-tu? On peut Bien, bien. poursuivre? Parfait. Oui. Alors, prochaine question. Donc, qui a créé la Lune et l'a placée où elle se trouve et depuis quand? Un, 2, 3. Qu'est-ce qui te vient? Bah, moi, j'ai des archontes. C'est ça qui vient. Ok, parfait. Les entités, les archontes. C'est les archontes D'accord. qui commandent et Ok, c'est les entités qui fabriquent. super intéressant. Et donc, c'est eux qui l'auraient placée où elle se trouve Oui. Ils ont tout dans... fait, ils ont tout, Ok. Et depuis quand? tout inventé, si on peut dire, quoi. Eh bien, et depuis quand tu vois qu'elle a été placée justement à cet endroit précis de la Terre et du Soleil? Est-ce que tu as en chiffres? À l'origine des hommes, en fait, l'origine, quoi. Donc, tu vois à l'origine. Oui, ça a toujours existé. D'accord, ok. C'est ce que j'ai comme réponse, hein. Donc, J'ai selon ton point de l'origine. vue, tu vois qu'elle n'a pas été placée à un moment donné, mais elle est là depuis le début. Ouais. Ok. On va passer à la seconde question. J'ai l'impression que s'il n'y avait pas la Lune, il n'y aurait pas la Terre, en fait, puisque Ok. c'est Et comme si pourquoi? la Lune, bah, je t'ai expliqué tout à l'heure l'espèce d'aimant, là, Oui. c'est ça qui tient la Terre Gravitation. en orbite, en fait, tu vois. Oui. C'est ce que j'avais comme réponse. Ok. C'est ça aussi qui fait qu'il y a de l'eau. Ok, parfait. Donc, s'il n'y a plus la Lune, la Terre, bien sûr Mhm. qu'il n'y a plus de Terre, quoi. Et donc, les archontes l'ont placée là pour un but précis, Ben, pour, en lien avec la Terre. Donc, dans l'objectif de quoi plus précisément, selon ton point de vue? ben, de pouvoir profiter des êtres humains, quoi, de leur énergie. Ok, parfait. As-tu C'est leur d'autres petit infos? jouet, quoi, si on peut dire ça. Mhm. Mm. Ok. Est-ce que tu as d'autres informations avant de passer à la seconde question Ben, pertinente à non, partager? non. Ok, alors, on va passer à la seconde question. Donc, Marie-Claude, si c'est un engin, est-il dissimulé par cet aspect que nous avons de la Lune?
Attends, je vais recommencer. Observe et dis-moi si c'est un engin, s'il est dissimulé par cet aspect justement que nous avons de la Lune. Alors, c'est pas dissimulé, c'est la Lune en fait. Enfin, pour moi, l'engin a la forme de la Lune qu'on voit, nous, tu vois. Oui, Il oui. n'y a pas de camouflage, de machin, c'est la Lune. Mais voilà, tout se passe à l'intérieur. D'accord, mais justement, imaginons dans la question que je te pose, Oui, nous, on la voit comme une lune. oui. Mais justement, toute cette croûte, toute cette épaisseur qui nous donne ce visuel, est-ce que justement ce n'est pas un leurre pour que justement on n'identifie pas que c'est un vaisseau ou un engin plutôt? Ah bah bien sûr, ça a été fait comme ça. Voilà, Oui, ça a été ok. fait de façon à ce que, voilà, que ça n'ait pas la forme d'un vaisseau, mais c'est quand même, c'est pas une illusion, tu vois. C'est pas, Oui, oui. c'est vraiment le vaisseau qui est comme ça, en fait, tu vois. D'accord. Donc, est-ce que Mais l'on bien sûr pourrait qu'il est comme ça pour faire illusion que c'est une planète, bien sûr. donc on peut dire alors que la Lune est un objet naturellement modifié, puisque tu me disais justement précédemment qu'il y avait un engin justement dans son intérieur. Mais c'est l'engin, en fait, la Lune. Je sais pas si tu Oui, comprends ce oui, que je veux oui, dire. j'ai compris. Donc c'est un objet qui est naturellement modifié. Euh, Bah, si tu veux appeler comme ça, mais moi, je vois pas comme ça. D'accord, dis-moi Si ce que tu tu veux, vois. ils l'ont construit de façon à ce que ça ressemble à la Lune, tu vois. Oui, ok, C'est pas modifié. ok, Quand tu dis modifié, c'est pas modifié, ça a été construit comme ça. De façon à ce que ok, nous, de la Terre, ok. on voit comme si c'était rond et que c'est une planète, mais en fait, c'est le vaisseau. Tu vois. Oui, 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 oui. Ok. Il n'y a pas d'illusion, on voit vraiment, la planète, enfin, la planète, Non, le oui, vaisseau est comme ça, tu vois. oui, 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 oui. Parfait. Ok. Eh C'est ce que je vois bien, là tout de suite, hein. oui, 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 oui. Très bien. Par contre, pour en revenir à des questions que tu as et des réponses que tu as données dans le début du protocole, dans certains mythes anciens, dont je n'ai pas donné d'appellation, ils ont bien précisé que la Lune n'existait pas dans le début de l'histoire. Et donc là, je viens un peu controverser ce que tu me disais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Un, deux, trois. Écoute-moi, tout à l'heure, quand tu m'as posé la question, j'ai tout de suite eu à l'origine de l'être humain. C'est la réponse que j'ai eue. D'accord, ok. Donc si ça ne t'évoque rien, ok. C'est juste que dans certains mythes anciens, ils précisaient que selon eux, la Lune n'existait pas dans le début de l'histoire, ou certains mythes en tout cas ne parlent pas de la Lune. Elle était apparemment inexistante pour eux, et elle ne serait apparue que bien plus tard. Si tu n'as pas d'informations, ce n'est pas... Je n'ai pas, non. D'accord, ok, J'ai c'est pas rien qui grave. vient. Ok, maintenant on va se reconcentrer justement sur la Lune et sur son aspect engin. Y a-t-il, de ton point de vue, dans son intérieur des structures, des villes? Observe un peu. À mon 3. 1, 2, 3. Alors moi, je ne vois que ce que je te disais tout à l'heure. Quand je vois l'intérieur, quand je veux regarder l'intérieur, je vois donc bien sûr un nombre incalculable d'entités Mhm. et des grosses machines, Ok, des grosses trucs genre ordinateur, mais c'est des trucs, des gros blocs en fait. C'est comme un mur et puis ça fait comme ok, un bureau, mais c'est des grosses choses, quoi, des gros. ok. Justement, pour être sûre, Marie-Claude, à mon 3, à mon 3, tu vas te retrouver à l'intérieur de la Lune. Un, 2, 3. Tu es à l'intérieur de la Lune. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu perçois à l'intérieur? Est-ce que tu peux me dire si tu vois des structures différentes, des villes, une ville, des vaisseaux de la vie? Et j'arrive pas à distinguer ça. Je vois juste comme s'il y avait des milliers d'entités. Oui, Et je vois des machines, et c'est tout ce que je vois. J'arrive pas à distinguer s'il y a des,
des choses que tu dis. C'est rien. Eh bien, Ça, je vois concentre-toi pas. sur ce que tu vois. Concentre-toi et tu fais un zoom. Et dis-moi si quelque chose t'interpelle, attire ton attention précisément. Tu zoomes et tu regardes. La seule chose que je vois, c'est qu'ils sont très occupés. C'est ce que je ressens. Ils sont très occupés Oui, après ces machines-là. Ils sont tous après ça. ok. Et ils sont plus ou moins reliés à ces machines, certains. Quand tu dis plus ou moins relié, c'est-à-dire, Bah, il y en a qui sont reliés, d'autres pas. Comme s'il y ok. avait des tuyaux qui les reliaient aux machines, tu vois. Eh bien, Pour se justement, nourrir. Je pense que c'est pour nourrir. ok. Eh bien, fais un focus justement sur ça. Fais un focus sur celui qui est relié pour se nourrir. Regarde précisément ce qu'ils font. Regarde cette machine, regarde. Observe un peu ce qui se passe. Quel est le rapport avec nous, cette machine et nous? C'est quoi le rapport? Alors déjà, ces machines, c'est ce que je te disais, ça contrôle un peu l'espèce de... le fait que la Terre soit en orbite, là, tu vois. Ça, Oui, c'est pour contrôler tout ça, en fait, ces machines. Et ok. pour, l'énergie qui passe, tu vois, de la Lune à la Terre, là, tu sais, les trucs, là. Eh bien, C'est pour concentre-toi sur le récupérer, truc. c'est pour récupérer tout ça. Ok. Et comment s'y prennent-ils? Euh, De la Lune à la Terre, comment s'y prennent-ils pour faire... c'est des machines qui font ça, c'est des machines qui... Ok. Est-ce que tu as un... Alors, c'est pas de l'électricité, c'est comme Oui. un courant magnétique, tu vois. Oui. C'est comme un courant magnétique qui Est-ce que tu le passe. perçois, le courant magnétique? Euh, oui. Eh bien, justement, fais un focus sur ça, Hein. sur le champ magnétique et regarde comment il traverse la Terre. Un bon 3, 1, 2, 3. Et tu regardes les conséquences que ça a ou ce que ça fait. Suis un peu comme dans un film. Et tu regardes. Ben, c'est ce que je te dis. J'ai pas plus d'informations. Ok, c'est pas grave. Ça fait des espèces de, comme des orages là, qui vont sur la Terre, qui repartent sans arrêt. Ok, Tu vois, parfait. Oui, oui, partout où oui, la oui. Lune est, en face de la Terre, hop, ça fait ça. Ça, ça envoie comme du tonnerre, quoi, D'accord. Ok, des éclairs, et ça repart sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et ces machines, elles sont là pour récupérer tout ça. ok, ok. On ira Et creuser c'est plus pour loin. contrôler tout ça, pour que tout fonctionne bien. D'accord, ok. Bon, de toute façon, on fera un J'ai complément pas d'enquête. vraiment de détails. Ok. Il y aura de toute façon un complément d'enquête. Tu peux déconnecter de ces informations. Je vais passer à la seconde question. Alors, donc, est-ce que justement, Marie-Claude, la NASA, était informée de tout cela et avait justement envoyé les astronautes le 20 juillet 1969, donc Apollo 11, pour analyser ces structures artificielles? Quand je dis structure, c'est ce que tu m'as déjà cité. Dis-moi ce qui vient à toi comme information. Alors moi, j'ai plutôt la notion qu'ils auraient vu ça en 69, tu vois. Oui, moi j'ai le Qu'ils 20 auraient, juillet 69. ben, c'est là qu'ils ont découvert qu'il y avait des choses sur la Lune Mhm. qui n'étaient pas... Enfin, ils savaient pas ce que c'était en fait. Ok, Et donc ils ont cherché après, tu vois, à savoir. ok. Donc ils sont repartis pour analyser justement ces structures artificielles de la Lune. Ben oui, ils repartent à chaque fois pour essayer de comprendre ce qui s'y passe, oui. Ok. Justement, Marie-Claude, en restant sur ces informations sur Apollo 11, il y a eu à un moment une alarme qui a résonné quand on a montré justement, c'était diffusé à la télé, et il y a une alarme qui a résonné et qui est nommée 12,02. Qu'est-ce que cela t'évoque? 1, 2, 3. Donc des astronautes au centre qui géraient ça sur la Terre. Il y a eu une alarme qui a résonné et puis plus rien. Et cette alarme est nommée 12,02.
Est-ce que ça t'évoque quelque chose? 1, 2, 3. Non, j'ai pas de réponse. Ok, c'est pas grave. Je vais passer à la suivante question, pardon. À quoi correspondent les lumières qui sont perçues de la Lune? Donc, tu as des éclairs, on peut les appeler les éclairs, les raies de lumière, des nuages de fumée qu'on voit même, vus par les astronautes et classifiés dans un rapport comme des anomalies de la Lune. À mon 3, dis-moi ce que tu perçois. Alors, ce que je perçois, c'est que c'est pas des anomalies, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est l'espèce de courant électrique qui fait ça, en fait. Ok, Si j'ai bien compris, c'est ça. C'est la ok. réponse que j'ai, en fait. Les courants électriques, ils font des... Des éclairs, comme tu m'as dit, Voilà, justement, des éclairs, et comme des raies de ouais, ça peut y lumière. avoir des raies de lumière et tout ça, quoi. C'est ça qui fait ça. Est-ce que tu Et c'est perçois? ça aussi qui éclaire la Lune, en fait, tu vois, quand nous, on la voit lumineuse, Oui. si, tu vois. Mhm. C'est ça aussi qui fait que c'est... Ok. Donc, le champ magnétique, justement, que tu percevais, donc, était avec, justement, comment? Allez, comment on appelait ça encore? La rotation? Oui, mais c'était pas la rotation, donc c'était fait aimanté. Et donc, c'est de là que tu voyais justement tous les éclairs, les raies de lumière. Et est-ce qu'on peut percevoir des nuages de fumée aussi? Alors, les nuages de fumée, ça se fait quand l'éclair, elle tape la Lune, tu vois, c'est ça qui fait de la fumée. Ah, ok. Ok. Parfait. Là, je vois ça. Mhm. Ça fait oui, comme un petit nuage de poussière plutôt. Ah oui, ok. Voilà, c'est la poussière, en fait, la Lune, tu vois, qu'il y a dessus, qui fait Mhm. que quand ça tape dessus, ça fait comme un petit nuage. Parce que justement, les astronautes avaient vu ça, mais ils n'ont pas abordé le sujet et ils avaient aussi tendance, même quand ils étaient interviewés, à ne pas trop parler. On les voyait plus embêtés qu'autre chose. On va passer à la 13e question, l'avant-dernière. Alors, la Lune est en rotation synchrone avec la Terre. L'effet de la pesanteur de la Terre et de la Lune fait que la Lune nous présente toujours la même face, que l'on nomme verrouillage gravitationnel. Pourquoi, selon ton point de vue? Tu me dis si je dois répéter. Oui, je veux bien, mais je crois... Voilà, tu m'avais déjà donné un soupçon au tout début. Donc, la Lune est en rotation synchrone avec la Terre. L'effet de l'apesanteur de la Terre et de la Lune fait que la Lune nous présente toujours la même face, que l'on nomme verrouillage gravitationnel. Pourquoi? Ben, c'est Moi, la réponse que j'ai, là, c'est l'espèce d'aimant, là, tu sais, je te disais comme si Oui, c'était la oui, Terre et la Lune, comme s'il y avait une espèce de champ magnétique, tu vois. oui, oui. C'est ça qui fait que ça reste toujours pareil, tu vois. Ok. Et quand je te renomme ce mot simplement, qu'est-ce que ça vibre? Verrouillage gravitationnel. Qu'est-ce que ça vibre de plus maintenant? Ben, rien de plus. J'ai que cette explication-là. D'accord, ok, très bien. Bah, C'est comme aspirer, tu vois, entre la Terre et la Lune, il y a comme parfait. un truc, un Ok, champ magnétique qui fait que, voilà, ça bouge pas. C'est aussi bien la Terre reste en orbite et la Lune reste comme elle est, tu vois. ok, ok. Ça Parfait. garde leur position. Ok. Eh bien, je vais te poser la toute dernière question. Tu peux déconnecter des précédentes informations. Alors, observe et dis-moi si tu vois des bases militaires secrètes et extraterrestres sur la Lune. Je suis vraiment désolée, pardonnez-moi. À mon 3. 1, 2, 3. Tu me dis si je dois répéter. Donc, y a-t-il des bases militaires secrètes et extraterrestres sur la Lune? Alors, quand tu dis des bases militaires secrètes, ça serait des humains, c'est ça? Oui, Non, je ne vois pas.
Tu ne vois pas de base militaire secrète? Fais un petit zoom. Tu fais un zoom de la Lune et tu as comme toujours cette épingle rouge qui va apparaître si, quand je dis base militaire secrète. Si ça Alors, va. je vois des militaires, là. Oui. Regarde si c'est bien des militaires humains. C'est bizarre, parce que je les vois en treillis. Ah ah, pourquoi en treillis? Là, je les vois en treillis. Et quand tu dis en treillis, c'est-à-dire? Tu sais, les trucs militaires, là, des trucs Oui, oui. de Ah oui. camouflage. Tu vois? Oui. Mais tu les vois à l'intérieur de la Lune. Parce que je me dis que... Ben oui. Ok. Et que font-ils? Je dis oui, parce que comme tu sais, je t'ai expliqué tout à l'heure, quand je vois l'intérieur, je ne vois plus la croûte. Donc là, quand je vois les militaires, je ne vois plus la croûte de la Lune. Donc pour moi, ils sont à l'intérieur. Ok. Je les vois ils travaillent aussi sur des ordinateurs. Est-ce qu'ils ont Ils ne sont besoin... pas au même endroit que les entités. Je ne vois pas d'entité avec eux. Ok. Est-ce qu'à l'intérieur de la Lune, ils ont besoin d'une combinaison pour respirer? Non. Ok. Depuis tout à l'heure, je les vois sans combinaison. Ils sont... Ok. sont- Et quel type d'ordinateur, Marie-Claude? Ben, c'est pas les mêmes que chez nous. C'est comme ça ressemble plus à ceux que je voyais avec les entités tout à l'heure. Ok. Et si je te demande d'avoir au moins une information sur leur présence là? Avant 3, tu as l'information. 1, 2, 3. Quel est leur objectif d'être là? Le but de leur présence? Ben, j'ai l'impression ils sont pas en train de rechercher quoi que ce soit. Ils sont avec les entités. Ok. Et dans quel but? C'est les entités qui les dirigent. Ce sont les entités Ils qui les sont dirigent. interférés. Le groupe que je vois, c'est un groupe qui est interféré par les entités. Ne sont-ils pas déjà de base assez informés justement sur les interférences? Ben, pas tant que ça. Ok. Pour moi, ils sont interférés. Ils sont là et ils travaillent avec les entités. Ok. Et si tu te concentres sur le militaire, y a-t-il un chef? Oui. Eh bien, concentre-toi sur le chef. Tu relis, tu remontes la corde, tu la vois apparaître et tu me dis à qui c'est relié, qui est le chef de cette base secrète militaire. Si tu as l'information, tu me dis. Je comprends pas la question. Et justement, qui gère cette base militaire? Qui est le chef? Qui est le responsable de cette base militaire, justement sur la Moi, Lune? j'ose même pas le dire. J'ai la CIA. D'accord. Ce mot, de toute façon, n'a aucun impact. Nous seuls, nous l'entendons. Il ne résonne nulle part. Ok, ok. Mais quel est leur objectif? Pourquoi travaillent-ils de mise avec eux? Dans quel but? Si tu as l'information, tu me dis. Alors, c'est pas qu'ils travaillent avec eux, c'est ils sont interférés, donc ils sont contrôlés en fait. Comment t'expliquer? C'est les entités qui dirigent tout là. D'accord, eh bien, D'après ce que je vois, ok. tu vois? Et c'est Regarde. pas la CIA qui dit tiens, je vais travailler. Non, c'est les entités qui font ça. C'est pas. Et donc, ça veut dire que la CIA elle-même est interférée, donc dirigée par ces Oui, entités. oui, Regarde un tout petit c'est peu ce que je vois tout de suite. par quel biais ils sont interférés pour justement dépendre de ces entités. Par quel biais? Oui, par quelle interférence, par quel implant, par quoi sont-ils interférés par ces entités pour être dirigés de la sorte?
Alors, je vois qu'ils ont des implants dans la tête. Oui, Enfin, là, je vois juste le chef. Là, je vais regarder que le chef. Il est implanté au niveau de la tête. oui. Observe bien, tu Sur toute sa scannes. tête. Je vois au niveau de la colonne vertébrale aussi quelque chose. Ok, parfait. Là. Ok, très Et bien. je vois pas d'autre chose. Est-ce que tu as d'autres informations pertinentes à me dire avant que l'on stoppe? Ben non, c'est déjà beaucoup, je trouve. C'est déjà beaucoup. Et donc, je dis à nos 5000. téléspectateurs qu'on va évidemment aller explorer bien plus parce qu'il y a des obélisques aussi sur la Lune. Mais là, ce sera une suite. Ici, nous avons déjà été en surface et nous irons creuser davantage. Eh bien, je vais te demander de te déconnecter de tout et de tous, Marie-Claude. Hein? Maintenant, totalement déconnecté de tout et de tous et tu reviens à tes propres énergies dans ton espace, à toi, uniquement à toi. Et je vais te laisser te faire ton bain de jouvence comme tu le connais. Et donc tu vas augmenter tes fréquences, tu vas te régénérer de la tête aux pieds avant de réintégrer ton corps. Et tu me dis quand c'est fait. Ça y est, c'est fait. Ok, donc tu t'accordes les plus belles fréquences qui t'accompagneront. Tu peux même mettre une belle énergie sur ta gorge, une énergie réparatrice qui va t'aider à aller mieux encore. Tu vas justement aussi donner une belle fréquence de boost pour ta fatigue qui va se transformer en dynamisme. Tu apportes une belle fréquence dans ton appartement aussi, profites-en. Une belle fréquence où personne ne peut venir t'embêter. Comme ça, quand tu reviendras, tout sera rempli de bonnes vibrations. Et tu me dis. Ça y est. Ok. Eh bien, à mon 1, Marie-Claude, tu réintègres progressivement ton corps. Progressivement, mais totalement ton corps. Il n'y a pas un espace qui ne doit pas être rempli. Totalement dans ton corps. Et à mon 2, tu vas lâcher tout doucement toute cette lourdeur et tu vas pouvoir rebouger tes membres progressivement, tout doucement. Et à mon 3, quand tu auras bien intégré ton corps, tu pourras ouvrir tes yeux. 1, 2, 3. Et tu me diras. Tu me dis quand tu es totalement revenu dans ton corps. Comment te sens-tu? Ça va. Très bien. Bien? Très Eh bien, bien. je vais faire un petit message de fin. En tout cas, je te dis un grand merci. C'était très intéressant. Nous sommes partis pour encore plus d'exploration et je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter en étant un petit peu Non, non, branlé-branlant. oui, je suis assez surprise de ce que je vois. Ça fait drôle. Ok. Eh Voilà, bien, n'hésite c'est pas. tout. Ok. Eh bien, c'est parfait. Mais en tout cas, un grand merci, Marie-Claude. Et à tout bientôt. À bientôt.